Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une interview exclue de Kylian, de Patron Incognito, qui n'est plus salarié des burgers de papa. J'ai dû tout laisser tomber suite à des soucis personnels. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Le PDG des burgers de papa s'aventurait dans Patron Incognito ce lundi soir. Et face à Kylian, le patron a bien eu du mal à masquer ses émotions. Le jeune employé de 19 ans a depuis quitté son job. Yves Ecker, boss de l'enseigne de restauration rapide des burgers de papa, participait ce lundi soir à Patron Incognito. Après une transformation physique réussie, ce PDG a pu se faire passer pour Manu, un stagiaire lors de ses immersions. Le directeur a fait sa connaissance de Kylian, 19 ans, employé de cuisine. Il a été touché au plein cœur par l'histoire personnelle du jeune homme. Au terme de l'émission, il proposait à son salarié de poursuivre une mission en CDD avec l'espoir de pouvoir lui offrir un CDI. Pour nous, Kylian a accepté de revenir sur cette aventure. Il nous donne de ses nouvelles. Quel souvenir gardez-vous de l'émission ? J'en garde un très bon souvenir. Cela m'a permis de voir en situation réelle comment le PDG réagissait à tout ce qui se passe. Et aussi, ça m'a permis de voir une autre facette de moi-même. Sous la pression des caméras et dans la vie de tous les jours, je ne suis pas forcément le même. Quel subterfuge a inventé la production pour justifier la présence des caméras ? On m'a dit que ce serait une émission tournée par le groupe M6 sur le burger. On m'a dit qu'ils allaient voir d'autres marques. Je me suis dit que c'était un vrai reportage. Le traquenard a-t-il fonctionné ? Aviez-vous démasqué la véritable entité de Manu? Le patron se fait passer pour Manu. Je m'y attendais un peu au départ. J'ai appris qu'un stagiaire arrivait à 24 heures du tournage d'une émission de télé. Je trouvais ça bizarre. Le directeur adjoint, Cédric, m'avait appelé personnellement pour dire que j'avais un stagiaire et envoyé par Pôle emploi. J'ai vu qu'il faisait exprès de faire des erreurs. Au bout d'un moment, je me suis même demandé si ce n'est pas un ancien candidat de Top Chef, car il ressemblait énormément à l'un des anciens candidats. Ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est quand on m'a demandé de venir à Lyon. Au fur et à mesure du trajet en TGV, je commençais à cogiter. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est Patron Incognito. Je suis resté 5 à 10 minutes tout seul dans le bureau avec 4 caméras sur moi. J'étais pas à l'aise. Et quand j'ai vu Manu débarquer, j'ai compris. Que ressentez-vous à ce moment-là ? Quand j'étais dans le bureau, le stress est monté. Je me dis qu'il a forcément se passé quelque chose. Soit je vais me démolir, soit on me convoque pour une bonne raison, pour me dire qu'on m'avait reconnu mon travail. Sur le moment, j'étais pas très serein. Quand j'ai compris que c'était Patron Incognito, j'ai fondu en larmes. Comment avez-vous vécu la présence des caméras ? C'est pas facile à vivre. Les caméras sont braquées sur vous. Très-vous vous confier à celui que vous pensez être Manu ? Vous livrez des choses personnelles sur votre vie ? J'ai aucun regret de tout ce que j'ai dit. Je le pensais. Même si on peut bien s'exprimer devant une caméra, on peut à l'intérieur être détruit et dévasté. Mes erreurs du passé m'ont appris, m'ont forgé. Toucher les gens, ce n'est pas mon but. Je me suis confié à Manu. Il m'a dit qu'on allait se revoir, prendre un verre. Manu m'a mis en confiance dès le départ. Je savais que je pouvais lui parler. Sauf que j'ai craqué. J'ai tout balancé et ça m'a fait du bien d'avoir une oreille qui m'écoute. Yves Ecker vous propose de renouveler votre CDD. Que pensez-vous à ce moment-là ? Sur un moment, j'étais grave content. Je me suis dit que j'avais un potentiel, le moyen de rester. Sauf que ainsi va la vie. J'ai dû laisser tomber les burgers de papa suite à de nombreux soucis personnels. J'ai dû tout laisser tomber car je n'avais vraiment plus. Sur le moment, j'étais très satisfait. Je me disais que je pourrais avoir un CDI, qu'ils étaient contents de moi. Comment allez-vous aujourd'hui ? Dans ma vie personnelle, ça va un peu mieux. Je m'en sors. Il y a des hauts et des bas. J'ai repris du poil de la bête. À 24 heures d'émission, j'ai vu les commentaires sur moi, ça m'a mis un sacré coup. Sur le moment, ça me fait du mal. Ces gens-là n'étaient pas dans ma situation. Ils n'avaient pas 4 caméras braquées sur eux. Quand on ne connaît pas les parcours d'une personne, on ne peut pas se permettre de critiquer les gens. J'ai fait du foyer, ça m'a rendu plus fort. Ils n'avaient pas une pression monstrueuse comme j'avais. Je voulais tellement rendre les gens fiers de moi. Je suis tellement mis la pression que ça m'a mis un malaise. Et professionnellement, où en êtes-vous ? J'ai retrouvé un emploi. Je suis employé polyvalent dans un restaurant. Je suis aussi bien au service qu'en cuisine. J'ai été formé aux deux. C'est un métier qui me plaît. C'est un CDI. Je suis encore en période d'essai. C'est mon dernier mois et si tout se passe bien, je suis pris. Avez-vous trouvé un appartement ? C'est très compliqué. Comme je n'avais pas travaillé suite à l'émission, j'ai repris début décembre. Niveau recherche d'appart, c'est très compliqué. Je vais m'en sortir, je le sais très bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.